Hello l'équipe. Donc je viens vers vous, là je sais parce qu'en fait je poste plein de vidéos mais en fait je me rends compte que pas beaucoup de monde n'est intéressé par la bourse. Mais en fait il faut faire la nuance entre la bourse et les investissements et le trading. Moi ce que je fais c'est de l'investissement. Donc là on va commencer les choses simplement, détail par détail, élément par élément. Donc là ce qu'on va voir déjà c'est les droits de régression. Donc là vous voyez par exemple sur ce dessin, vous avez un canal haussier, c'est les deux bandes bleues qui montent et qui sont indiquées par les flèches vertes. En fait, ça vous montre tous les points hauts et tous les points bas de la courbe. Donc, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on touche une ligne haute, on redescend sur une ligne basse et on remonte. Et ces lignes, elles sont indiquées par les flèches vertes. C'est des lignes bleues. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu les droits de régression qui vous montrent la tendance de l'action, il nous faut l'indicateur RSI sur 14 jours. RSI 14. Ça vous montre les points d'achat et les points de vente. Donc quand on est à 70, l'action elle est surachetée et quand elle est à 30, elle est survendue. Donc là, je vous ai mis les deux flèches vertes qui montrent le point haut et le point bas. Donc le point bas c'est 30. C'est-à-dire tout le monde vend. Et toi, ton intérêt, en fait, c'est de l'acheter quand tout le monde vend. C'est-à-dire que le prix il est moins cher. Et quand on est à 70, c'est-à-dire la flèche verte du haut, c'est à ce moment-là qu'il faut vendre. Après, si on voudrait compliquer un peu la chose, on a le MACD, qui est tout en bas, avec les trois flèches bleues. En fait, on a les moyennes mobiles avec les volumes, les momentum. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, on y reviendra. Si vous suivez la vidéo, vous verrez, je me base beaucoup là-dessus aussi. Mais là, aujourd'hui, on va laisser tomber le MACD. On va se baser que sur les courbes, les droits de régression et le RSI. Maintenant, ce que je tenais à vous dire, c'est que nous, en fait, on ne fait pas de trading. On fait de l'investissement à long terme. Et je voudrais vous montrer, en fait, ces corrélations entre la courbe du haut, celle qui est dans la droite de régression, et le RSI. Donc, en fait, comme on peut voir, à chaque fois, je vous ai tracé, en fait, des lignes jaunes et des lignes rouges. Donc en fait, à chaque fois qu'on a le RSI qui est au niveau de 30, là on voyait avec la flèche verte, on était au niveau de 34, en fait on a un point bas. Ça veut dire que tout le monde vend l'action. Donc à ce moment-là, ce que vous faites un point d'achat. Donc en fait, comme vous voyez sur la bande jaune, à chaque fois qu'on est en bas de la droite de régression, vous voyez que votre RSI il est au niveau de 30. Donc c'est ce qu'on appelle un point d'achat. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la droite de régression est en phase haussière. Et à chaque fois que le RSI touche 30, vous injectez, vous mettez un biais. Donc en fait, vous captez à chaque fois le point bas. Donc c'est ce qui vous fait en fait acheter l'action la moins chère. Donc en fait, pour trouver en fait les bonnes actions dans votre filtre, quand vous mettez un screener, dans votre filtre, vous achetez que des actions à un RSI de 30. Parce qu'en fait, les investisseurs, ce qu'ils veulent, et ce qu'on veut nous, en tant qu'investisseurs, c'est acheter l'action le moins cher possible. Donc nous, notre but, c'est qu'à chaque fois que le RSI il touche 30, on injecte dessus. Comme ça, on aura toujours le prix le plus bas. Maintenant, comme vous pouvez voir là, la flèche rouge qui est indiquée sur le RSI à 70, c'est un point haut. Donc en général, quand le RSI il touche 70, vous pouvez vous attendre à ce que ça rechute après. Parce qu'on est en surachat. C'est-à-dire il y a trop de monde qui achète. Le prix il est trop élevé. Donc en fait, on sait que les investisseurs à ce moment-là, ils vont vendre. Et quand ils vendent, le prix il chute. Donc il chute, il va redescendre, il va passer par la case 50, donc le milieu du RSI, entre 50 et 40, et après il va toucher la bande de 30. Et au moment où il touche la bande de 30, vous, ce que vous faites, vous rachetez. Parce qu'une fois qu'il a touché la bande de 30, il va remonter. Mais attention, cette technique, ça marche seulement quand on est sur des bandes de régression haussière. C'est-à-dire on a une tendance haussière. Donc il faut trouver la bonne action avec la tendance haussière et vous pratiquez cette stratégie. Vous surveillez les RSI. RSI, RSI, RSI. Dès qu'on a le RSI à 30, point d'entrée, point d'achat. Et c'est la seule manière pour avoir le prix le plus bas. Maintenant, moi je vous conseille quelque chose. Je mets tout le temps des vidéos avec des actions,
des opportunités, comme j'appelle ça. Et en fait, ça, à chaque fois que vous aurez une opportunité sur ma chaîne, vous verrez, ça sera une action dans les droits de régression haussière avec des points d'achat à 30 au niveau du RSI. Et c'est le moment, ça sera le moment d'investir. Après, moi, je vous donne pas de conseils, je vous donne rien du tout. Regardez par vous-même, appliquez cette technique, approfondissez un peu vos recherches et vous verrez, vous y arriverez par vous-même. Mais moi, je vous donne juste des idées. Donc, partagez les idées, likez et vous verrez, ça ira bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche sur tout. Sur les cryptos, sur les actions, sur plein de choses. Mais utilisez cette stratégie seulement quand vous avez des droits de régression haussière. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc maintenant, en fait, j'espère que vous avez compris un peu ma technique et la raison pour laquelle, en fait, je mets plein de vidéos avec des opportunités. En fait, voilà les opportunités, comment moi je les trouve. Donc maintenant, vous avez un peu plus de détails, en fait, vous savez comment ça marche. Et nous, ce qu'on fait, c'est de l'investissement, pas de la bourse, pas du trading. On investit à long terme. Une fois qu'on a un capital, on revend. Et on investit sur une autre avec un RSI à 30. Mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites comme vous voulez, étudiez, recherchez, et vous verrez, vous trouverez des opportunités. Et à très bientôt sur ma chaîne. J'espère que vous allez vous abonner, liker. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à poster. Et à très bientôt.